Ceci est un tableau de René Magritte intitulé « La trahison des images ». René Magritte a dans sa carrière fait toute une série d'œuvres qui ont pour but d'amener son public à réfléchir sur la notion d'image, de représentation et de leur impact sur nos vies. Quand on lui demandait pourquoi il ne s'agissait pas d'une pipe, René Magritte répondait « Parce que je ne peux pas fumer avec ». Il semblerait en effet qu'on puisse lister à propos de ce tableau deux types de propriétés, les propriétés qui s'appliquent à la pipe et les propriétés qui s'appliquent au tableau. Par exemple, la propriété ne sert pas à fumer, qui s'applique au tableau, et la propriété sert à fumer, qui s'applique à la pipe. Prenons d'autres exemples pour illustrer. Le tableau est fait de toile et de peinture. La pipe est faite en bois. Le tableau est rectangulaire, la pipe est creuse. Il est intéressant de noter qu'il y a toute une gamme de propriétés qui semblent s'appliquer dans les deux cas. Par exemple, la propriété d'être une création humaine, ou la propriété d'être moins grand que la tour Eiffel. Je voudrais maintenant élargir le sujet à la notion d'idée. Lorsque je pense à une pipe, j'ai l'idée de la pipe présente à mon esprit. Et de la même façon que je peux distinguer les propriétés qui s'appliquent au tableau de celles qui s'appliquent à la pipe, je peux distinguer les propriétés qui s'appliquent à l'idée de la pipe de celles qui s'appliquent à la pipe. Ainsi, certains diront que la pipe est matérielle, alors que l'idée de la pipe, elle, est immatérielle. Certains diront que la pipe occupe un espace, alors que l'idée de la pipe, elle, n'occupe aucun espace. Et d'autres diront, à l'inverse, par exemple, que l'ange, lui, est immatériel, alors que l'idée de l'ange, en tant qu'elle est physiquement dans notre tête, est matérielle. Comme avant, certaines propriétés ne s'appliqueront qu'à l'une des deux, alors que d'autres s'appliqueront aux deux. Par exemple, les deux peuvent provoquer en moi le souvenir de mon grand-père, qui était un grand fumeur de pipe. Remarquez néanmoins qu'il me manque encore une subtilité dans mon analyse. Le meilleur moyen pour l'illustrer, c'est de vous poser la question « Combien de pipes sont représentées dans cette image ?» Deux pipes, une dans l'idée de la pipe, l'autre dans la main de la personne. Et combien de pipes sont représentées dans cette image ? Il n'y en a qu'une. Donc, au-delà des propriétés qui s'appliquent à la pipe et des propriétés qui s'appliquent à l'idée de la pipe, il y a aussi les propriétés qui s'appliquent à la pipe en tant qu'elle est représentée dans l'idée de la pipe. En particulier, il est possible que la pipe, en tant qu'elle est représentée dans l'idée de la pipe, soit profondément différente ou n'ait même rien à voir avec la pipe elle-même. Pour simplifier, je vais appeler la pipe en tant qu'elle est représentée dans l'idée de la pipe idéale. Nous avons donc la pipe idéale et l'idée de la pipe. D'ailleurs, on voit que quand j'ai listé les propriétés du tableau de Magritte, je me suis trompé car il n'y a rien dans le tableau de Magritte qui soit fait en bois ou qui soit creux. Il n'y a rien dans le tableau de Magritte qui sert à fumer à proprement parler. Ce que j'ai fait, c'est lister les propriétés qui s'appliquent à l'objet que j'imaginais être représenté par le tableau. Mais je suis allé trop vite, car je ne sais pas si Magritte a représenté une pipe ou s'il a représenté la pipe idéale de son idée de la pipe. Il y a tout un tas de problématiques en philosophie qui se déploient le long de cette distinction, que j'aborderai dans de prochaines vidéos.